Il pilote le CISAG, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement. Le CISAG est une organisation de la société civile qui se donne pour objectif l'explication des textes et des lois du Parlement et du gouvernement aux populations. Une structure qui fait de la promotion de la bonne gouvernance, des droits humains, de l'intégration africaine, de la lutte contre la fraude et la corruption son cheval de bataille. Isiaka Ouedraogo est l'invité de cette émission hebdomadaire. Bienvenue, M. Ouedraogo, sur ce plateau de l'invité politique. Bonjour à vous, Madame Guigman. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes le président de cette structure de veille. Comment se porte-t-elle aujourd'hui avec la suspension de certaines activités des OSC? Écoutez, le CISAG se porte très bien. Les activités du CISAG continuent. Bien sûr que les suspensions des activités des partis politiques ne sont pas encore levées. Voilà, donc il y a quand même une restriction au niveau des organisations de la culture civile, en ce sens qu'il faut en fait mener des activités sans pour autant, bien sûr, déranger leur public. Voilà, c'est dans ce sens que nous travaillons en toute responsabilité sur le terrain et pour éviter aussi, bien sûr, d'amener des troubles à l'ordre public. Le chef de l'État a échangé avec les OSC. Étiez-vous de la rencontre? Malheureusement, nous sommes arrivés à trouver que la salle était déjà pleine parce qu'il y a des gens qui y étaient déjà depuis 5 h du matin. Alors l'heure limite d'arrivée était de 9h30. Moi, je suis arrivé à 9h18, trouvé que la salle était déjà pleine. On ne pouvait pas y accéder. Alors donc, nous avons fait demi-tour. Et sur la question de l'ingérence des opérateurs économiques dans la gestion de la chose publique, vous avez laissé entendre qu'il faut les laisser en paix. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Mais écoutez, je pense qu'il faut éviter d'accuser les opérateurs économiques à tort et à travers. Est-ce que ceux-là qui sont en train d'accuser des opérateurs économiques, sans nous nommer ces opérateurs économiques, ont des preuves de leur implication dans quoi que ce soit? Si tel est le cas, je pense qu'il y a des voies de recours. Il y a la justice qu'il faut saisir pour déposer des plaintes. Et nous avons dit qu'il faut éviter de jeter nos opérateurs économiques en pâture. Parce que, vous savez, c'est nos ambassadeurs financiers, c'est les poumons de notre économie nationale. Et je pense que nulle part au monde, on fustige en fait les opérateurs économiques. Au Burkina, c'est devenu ici un plat de résistance pour les uns et les autres. Chaque fois que les gens se lèvent, c'est pour fustiger les opérateurs économiques, c'est pour raconter des choses sur les opérateurs économiques qui ne sont pas du tout catholiques. Et moi, je pense en les défendant, certains pensent que vous avez dû bénéficier de... Mais écoutez, madame, c'est ça le Burkina. Au Burkina, même vous, aujourd'hui, si moi je dis que vous êtes une belle dame, les gens vont dire que c'est parce que vous me donnez quelque chose que je vous apprécie. Alors, donc, écoutez, on ne va pas rentrer dans ces débats de chiffonnerie. Voilà, on ne va pas rentrer dans ces débats de chiffonnerie. Nous disons ce qui est bien pour la nation. Nous pensons que ces opérateurs économiques méritent le respect des Burkinabés. Ailleurs, sous d'autres cieux, ces opérateurs économiques sont considérés comme, en fait, vraiment des personnes exemplaires. Et je pense qu'ici, si nous avons des preuves sur les allégations des uns et les autres, nous avons, en fait, la justice à saisir. Évitons de salir l'image en fait de nos opérateurs économiques. Lors d'une de vos conférences de presse, vous avez fustigé le coup d'État du 24 janvier. Peu de temps après, vous avez invité les gens à soutenir le MPSR. Qu'est-ce qui explique ce revirement? D'abord, le CISAG est une organisation légale, une organisation qui respecte en fait la constitution burkinabé, qui respecte les institutions burkinabées. Donc, comprenez par là déjà que nous sommes contre toute forme de prise de pouvoir par les armes. Nous sommes contre les coups d'État. Nous n'avons jamais demandé aux gens de soutenir le MPSR 2. Parce que pour nous, que ce soit le MPSR 1 ou le MPSR 2, c'est des gens de la même famille, d'une même mère, d'un même père. C'est la même chose pour nous. Mais nous avons dit, nous soutenons un programme. Le MPSR 2, lors de la première déclaration du chef de l'État, lorsqu'il a fait sa déclaration, il a dit qu'ils ont fait le coup d'État pour justement ramener la sécurité au Burkina Faso. Et il nous a même dit, en 6 mois, ils peuvent nous ramener la sécurité au Burkina Faso. Nous avons accepté justement cette offre. Parce que tout simplement, lui-même a dit ce que nous pensions. Parce que nous pensions que la lutte contre le terrorisme n'était pas, en fait, n'était pas efficacement faite.
parce qu'il y avait du laxisme justement dans la gestion de cette crise. Et nous avons plusieurs fois critiqué le colonel Sandaogo à l'époque pour dire que la lutte contre le terrorisme actuellement ne répond plus aux aspirations des Burkinabés. C'est pourquoi justement nous avons adhéré justement à l'offre en fait du capitaine Ibrahim Traoré. Donc c'est pas une stratégie pour partager le gâteau. Mais il peut partager. Mais est-ce que d'abord, sachez une chose, nous ne sommes ni dans le gouvernement, nous ne sommes ni à l'ALT. Le CISAG n'est dans aucune institution où on peut aujourd'hui nous accuser en fait de participer à un partage de gâteau. Mais je vais vous dire ceci. Nous avons dit et nous avons aussi dit, que nous ne sommes pas d'accord justement avec cette gouvernance actuelle du capitaine Ibrahim Traoré. Parce qu'ici, il n'y a pas une différence entre cette gestion de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré et celle justement du colonel Paul-Henri Sandaogo, dans la mesure où aujourd'hui nous constatons le même copinage, les mêmes, en fait, bien sûr, postes occupés par des familles. Nous avons dit que non, l'armée, c'est la décence. L'armée, c'est l'exemple. Si aujourd'hui, les jeunes officiers sont venus prendre le pouvoir pour nous montrer l'exemple, ils ne doivent pas, en fait, nommer leurs parents à des postes de responsabilité parce qu'il n'y a pas seulement que leurs parents qui ont, en fait, ces facultés intellectuelles pour occuper ces postes. Nous pensons que pour être neutre, pour être impartial, pour être juste, il fallait faire appel à d'autres personnes, quand bien même que leurs parents ont ces compétences. Nous avons dit ici, la gestion du pouvoir aujourd'hui ne doit pas être une question aujourd'hui des familles ou des copains. Mais ça doit impliquer tous les Burkinabés. D'où justement la mise en place du gouvernement, nous avons dit qu'il fallait mettre un gouvernement d'union nationale qui allait impliquer tous les acteurs en fait socio-politiques. Aujourd'hui, vous avez vu que le gouvernement, aujourd'hui, il y a une exclusion au niveau du gouvernement. Et quelle exclusion aujourd'hui? Aujourd'hui, les partis politiques sont carrément exclus en fait de la gouvernance. Alors que vous savez très bien qu'on ne peut pas aujourd'hui parler en fait de réconciliation nationale. On ne peut pas parler de cohésion sociale. On ne peut pas parler de cohésion nationale aujourd'hui sans la participation des partis politiques. Ce n'est pas du tout possible. Là, ce n'est pas du tout possible. Et nous avons vu aussi qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les partis politiques. Mais écoutez, quand on appelle par exemple aux gens d'unir les forces, mais quels sont ceux-là qui sont mieux placés? Quels sont ceux-là qui sont mieux placés pour faire appel aux populations? Aujourd'hui, c'est du populisme que certaines personnes sont en train de faire. Et à quel niveau va s'arrêter en fait ce populisme? Et quelle est votre lecture par rapport à cette tentative de déstabilisation de l'État constatée ces derniers temps? Si le chef de l'État aujourd'hui a estimé qu'il y a des gens qui ont voulu renverser le régime et qu'ils les connaissent, qu'ils les mettent aux arrêts. Et sur la question de la coopération militaire, que pensez-vous de l'initiative d'Accra? Écoutez, l'initiative d'Accra, nous pensons que l'initiative d'Accra d'abord est une bonne initiative si réellement, les autres pays, les autres partenaires sont de bonne foi. Mais à ce que je comprenne dans cette action, j'ai comme l'impression que c'est parce qu'aujourd'hui, d'autres pays sont acculés qu'ils font recours justement à cette initiative. Mais on constate qu'il y a un manque de solidarité au sein de la CEDEAO. Parce que le Burkina et le Mali, qui sont fortement touchés par l'impact sécuritaire, par en fait l'action terroriste, n'ont pas été secourus par la CEDEAO. Et ça fait 8 ans que nous sommes justement en fait en train de traîner en fait les pas sur cette affaire, sur cette question de terrorisme. Quelle posture le Burkina doit avoir vis-à-vis de ses partenaires alors? Non, écoutez, le Burkina doit prendre son destin en main. C'est tout. Le Burkina doit prendre son destin en main. Nous demandons à nos partenaires de nous appuyer sur le plan matériel, mais la force humaine doit rester au Burkinabé. Quelle perspective pour le CISAG? Écoutez, quelle perspective sur le CISAG? Nous travaillons toujours et nous pensons que nous faisons des critiques objectives. Et nous pensons aussi que les résultats, nous attendons les résultats sur le plan sécuritaire, parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de résultats tangibles sur le plan sécuritaire depuis la prise du pouvoir par le MPSR 2. Mais ce que nous constatons d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, les zones qui n'étaient pas en fait encore attaquées font l'objet d'attaques. Vous avez mon village Mané, par exemple, qui a fait l'objet d'attaques, qui était encore jusque-là épargné. Vous avez en fait des zones en Nouna aujourd'hui. Avec le recrutement des VDP, je crois que tout cela... Mais madame, écoutez, je pense que, écoutez, vous savez, arrêtons de nous chatouiller.
Le rôle en fait des VDP, c'est pas venir nous éradiquer en fait le phénomène terroriste, mais c'est plutôt d'apporter peut-être un soutien en renseignement et autres, mais parce que leur capacité est limitée. Merci Monsieur Ouedraogo d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes le président du CISAG, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et à nous revoir.